Aujourd'hui, je vous propose un deuxième tuto avec les superbes visages de Paper Arty. Donc, ce sont les superbes planches de tampons que j'avais reçues dans mon colis Kerudoc Création. Et là, en fait, je vais travailler dans mon petit carnet d'art journal. Vous voyez que j'ai fait pas mal de réalisations dedans et finalement, il supporte plutôt bien les différents médiums. Donc, distress oxyde, pâte de texture, etc. Et là, donc, je vais travailler dans ce petit carnet, comme vous le voyez, puisque je l'adore. Je vais utiliser la planche de tampon qui s'appelle ZA72 avec le joli visage comme ça de la poupée. Il y a aussi également une très jolie chevelure, les petits oiseaux. Je vais utiliser vraiment cette planche tout au long de la création, la seule et unique planche de tampon. Je protège bien l'arrière de ma page avec une feuille. Voilà, et puis je vais venir directement donc tamponner, vous allez voir mon visage avec de la Versafine noire sur ma page. Voilà, donc je n'hésite pas à mettre pas mal d'encre et puis voilà, je tamponne une seule fois et le visage apparaît super joli. Je vais utiliser la chevelure qui est également sur cette planche de tampon, donc une chevelure comme un petit nid d'oiseau comme ça, avec un grand nœud, des petits bijoux voilà, sur le front, très très joli. Et là, en fait, comme j'ai pas pu avoir le haut de la chevelure avec des fleurs, je décide d'utiliser le haut de la chevelure pour créer une petite robe au niveau des épaules, comme ça, très très fleurie. Voilà, assez mode, je trouve ça super sympa. Voilà, j'ai trouvé cette petite astuce pour faire sa petite robe. Pour le fond, j'utilise une peinture de Paper Arty également qui fait partie des Fresco Finish Chalk Acrylics. Donc là, il s'agit du coloris Aqua Duck Egg. Donc en fait, c'est un joli vermante, très très joli, qui tire un tout petit peu vers le bleu. Et cette couleur est complètement opaque. C'est une acrylique qui a un rendu opaque et crayeux. Là, je veux vraiment apporter du peps. Donc je viens avec la petite peinture acrylique de Art by Marlene, c'est un jaune fluo. Et en fait, voilà, je trouve que les deux couleurs se complètent totalement avec une couleur vraiment très froide avec ce vert menthe et le jaune fluo plutôt chaud, plutôt peps qui vient donc ajouter voilà, un petit peu de gaieté à ce fond. Donc je travaille vraiment avec mon pinceau et je n'ai aucune difficulté à venir au plus près de ma poupée, vous avez vu. Et là, je vais plutôt éclaircir le côté gauche de ma page en venant ajouter de la peinture blanche, donc toujours les petites peintures acryliques de Art by Marlene. Là, c'est du blanc et la couleur, c'est Lace. Donc, ces petites peintures acryliques, vous pouvez également les retrouver dans la boutique Kerudoc Création. Je sèche bien au heat gun. En fait, ça sèche super rapidement. Donc, ces peintures, vraiment, elles sont vraiment pratiques pour ça. Et puis, on peut vraiment passer à une autre étape très rapidement. Donc là, je choisis cette petite arabesque, un petit tampon qui va venir me servir pour créer un effet de branche comme ça. Donc je n'hésite pas à créer voilà, comme ça des petites volutes. Et je les termine avec mon Posca noir pour aller jusqu'au bord de ma page. Et puis voilà, je continue la petite épaule de la poupée avec mon Posca noir également. Donc ces petites branches, elles vont venir me servir pour poser mes petits oiseaux comme ça, puisque j'ai des petits oiseaux à mettre en scène sur cette page. Donc il fallait absolument que j'ai un petit endroit où les mettre. Et je trouvais que de faire des petites branches comme ça, c'était assez sympa avec ce petit tampon qui fait des volutes. Et là, hop, je viens terminer la branche comme ça avec le petit tampon et je viens voilà, placer mes petits oiseaux. Donc voilà, c'est toujours le même, sauf que je l'ai mis dans une position un petit peu différente, un peu plus à l'horizontale et puis l'autre un petit peu plus à la verticale comme ça. Et tous les deux regardent la poupette. Et la poupette regarde les oiseaux, donc c'est assez sympa. Vraiment, donc deux éléments qui se répondent très très bien. Vous voyez quand même que le tampon de la poupée, il est assez grand quand même. Je vais vous dire tout à l'heure les dimensions du visage. C'est assez gros quand même, hein. Donc il va y avoir vraiment une grande partie de la vidéo sur la colorisation justement de mes éléments. Donc pour la colorisation, j'ai choisi Menecolor 2. J'adore vraiment, vraiment ce médium puisque je peux le travailler de façon aquarellée, mais je peux aussi le travailler comme un pastel gras. Et en fait, les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes si on les utilise voilà, mouillés ou pas. Donc, je trouve vraiment ces néocolores vraiment super bien. Voilà, je les utilise très très régulièrement, donc que ce soit au niveau du fond ou bien au niveau de la colorisation, pourquoi pas, sans aucun souci.
J'ai choisi de réaliser le nœud dans les cheveux avec des teintes de violet. Et puis maintenant, voilà, je viens créer toute la colorisation du visage avec des teintes peau comme ça, plus ou moins claires. Et je viens maintenant mettre un petit peu de fard à joues, comme ça, les petites pommettes. Je viens mettre un petit peu de rose, un joli rose blush comme ça. Franchement, c'est une belle poupée à maquiller. Voilà, en fait, j'ai vraiment l'impression de maquiller la poupée. C'est vraiment super, super chouette. Ces tampons sont vraiment géniaux. On peut vraiment faire des choses à l'infini, des combinaisons à l'infini. Donc vraiment de quoi faire un beau maquillage comme ça sur la poupée, c'est super sympa. Pour les lèvres, je vais plutôt venir travailler avec une petite peinture acrylique de Art by Marlene, donc ça c'est le Hot Pink, une couleur qui fait aussi partie du pack néon. Et voilà, donc là je fais la bouche comme ça assez corail, très très belle, et puis je fais quelques petites fleurs aussi de la robe assorties. Je viens maintenant reprendre donc un petit peu de couleur Fresco Finish Aqua Duck Egg. Donc cette petite couleur, je viens la reprendre pour faire des petites retouches qui n'avaient pas été super bien faites au niveau entre le fond et les fleurs comme ça. Et puis je n'hésite pas à venir en remettre comme ça, à faire des petites taches pour apporter un petit peu de texture à ce fond assez lisse. Pour les yeux et la chevelure, j'opte pour des couleurs très chaudes, donc je pars sur des couleurs marron un peu rousses comme ça. Donc j'ai fait son œil marron en venant prélever un petit peu de néocolore avec la pointe de mon pinceau à réservoir d'eau, comme ça très délicatement. Et puis je viens faire la chevelure comme ça avec du marron foncé plus au centre, près du nœud, et je viens éclaircir les mèches de plus en plus avec une couleur orange assez vive. Donc voilà pour la chevelure. Pour les petits oiseaux, j'opte pour un jaune pâle comme base. Et ensuite, je vais vite ajouter du jaune fluo. Voilà, pour faire un petit oiseau assez, voilà, assez pétant, avec des couleurs très très chaudes. Donc je vais plutôt partir sur un dégradé de jaune orangé. Voilà, donc vous voyez qu'en fait le Posca s'aquarelle très très bien aussi avec le pinceau à réservoir d'eau. N'hésitez pas à aquareller votre Posca. C'est vraiment un médium très très intéressant et très couvrant. Franchement, c'est une vraie richesse d'accumuler comme ça plusieurs médiums dans une page, puisqu'en fait on obtient vraiment des textures voilà, et de l'intensité différente au niveau des couleurs. Voilà, voilà. Donc là, pour les petites fleurs, je viens avec mon Posca également. Donc j'ai fait la petite aile rose pour chacun des oiseaux et je fais les petites fleurs assorties pour la robe. Et je fais aussi quelques petites fleurs orange. Je sèche bien tout au heat gun puisque en fait le Posca, voilà, il met un petit peu de temps à sécher. Donc il faut vraiment passer un petit coup de heat gun pour s'assurer que la page est vraiment sèche pour passer à une autre étape. Donc là, je reprends comme d'habitude tous mes traits de tampon. Voilà, donc ça, vous me voyez faire dans chacune de mes vidéos. Le processus reste le même. Là, pour la poupée, évidemment, j'ai vraiment travaillé comme sur ma première page. En fait, je vous mettrai le lien de ma petite vidéo comme ça, que j'avais réalisé avec un tampon poupée comme ça de Paper Arty. Et en fait, vraiment, c'est tout à fait similaire au niveau de la colorisation. J'ai toujours mes habitudes, je repasse tous mes traits comme ça au Posca noir très très fin, puisque ça fait vraiment ressortir les éléments une fois la colorisation terminée. En fait, les néocolores, comme ils sont gras, ils ont tendance à recouvrir un petit peu le trait du tampon et on ne le voit plus beaucoup, ce qui est très très dommage. Alors qu'en repassant chacun des traits, bon, en fait, il faut être vraiment très 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 précis, prendre son temps, ça demande du temps. Mais à la fin, on a un résultat très contrasté et très net, avec vraiment un tampon qui ressort comme ça de la page et qui se démarque vraiment du fond. Pour la dimension du visage, je vous avais dit tout à l'heure que j'allais mesurer. Donc en fait, vous voyez là vraiment la poupée comme elle est sur ma page, de haut en bas. Elle mesure 15 cm sur 8 de large. Donc vraiment un très très gros tampon. C'est vrai que les planches de Paper Arty sont assez chères. Mais c'est vrai qu'on a vraiment des tampons assez gros et qui sont vraiment, pour moi en tout cas, parfaits pour l'art journal. Voilà, pour l'art journal, il faut vraiment avoir des tampons qui soient assez gros, dans lesquels on prenne plaisir, si vous voulez, à la mise en couleur.
C'est très important. Là, vous voyez qu'on peut vraiment se faire plaisir. On a vraiment l'impression de maquiller la poupette. On a l'impression de vraiment faire vivre le tampon. Et je trouve ça super génial qu'il y ait des marques comme ça qui nous proposent des gros tampons pour vraiment faire des belles pages d'art journal. Donc c'est une super marque. Je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil dans la boutique de Karen, hein, Kérud de Création. Et si elles ne sont pas dispo, elle peut vous les commander. Donc vous pouvez lui envoyer un petit message. Il n'y a pas de souci, elle vous répondra très rapidement. Donc vous avez vu, j'utilise vraiment tous mes médiums pour cette page d'art journal. Voilà, je trouve que c'est une grande richesse que d'avoir tout ce matériel à disposition et il ne faut vraiment pas hésiter à s'en servir. Là, voilà, je me recentre un petit peu sur les petits oiseaux, je refais les petits contours. Donc là, ça me convient plutôt bien. Et puis, je voudrais maintenant y intégrer le petit texte Flirty and Fabulous. Voilà, j'aime beaucoup la petite police de caractère, très très sympa, pas très droite. Voilà, ce qui apporte toujours un petit côté décalé comme ça à la page d'art journal. Et puis, je veux vraiment faire ressortir ce texte sur ce fond qui est déjà très très chargé. Donc, comme d'habitude, je viens tamponner mon petit tampon comme ça texte sur du papier blanc. Et puis, je crée une petite étiquette comme ça avec mon petit feutre fin noir pour que ça ressorte vraiment dans ma page. Voilà, donc vraiment une petite étiquette très facile à réaliser. Vous pouvez le faire vraiment avec une petite règle ou à main levée, ça fonctionne très très bien. Dans l'art journal, ce n'est pas du tout choquant, au contraire. Voilà, donc ma petite étiquette est placée. Je rajoute un petit peu de couleur sur les joues de ma poupette, un petit peu de rose que je ne vais pas venir aquareller, vous avez vu. Voilà, je laisse vraiment mon néocolore tel quel, comme un pastel gras, pour encore ajouter un petit effet de texture et de pigmentation vraiment très différent. Vous voyez que le résultat du néocolore aquarellé ou vraiment utilisé en tant que pastel, c'est vraiment très très différent. J'aime beaucoup les deux effets. Là, je reprends un petit peu de peinture jaune fluo de Art by Marlène et je viens comme ça refaire ressortir en fait comme des petites lucioles sur ce fond de page. Voilà, le jaune fluo tranche plutôt bien avec ce vert menthe plutôt froid. Et voilà, ça fait vraiment un joli décor, je trouve. Voilà, je sèche bien Wheat Gun. Pour la petite étiquette, je suis venue la coller avec ma petite colle Art by Marlène que vous pouvez également retrouver dans la boutique Kerudoc Création. C'est vraiment la colle, une des colles que je préfère. Avec ce petit embout, moi je l'aime beaucoup. Pour éviter que la colle se bouche, en fait, on m'a envoyé un petit message en me disant que la colle se bouchait. En fait, il faut toujours mettre dans un petit pot vos colles à l'envers, tête en bas. Voilà, pour éviter voilà, que le petit trou se bouche. Là, j'ai réalisé un petit cadre vraiment à main levée avec mon Posca un petit peu plus gros pour créer vraiment encore du contraste et pour que la page vraiment ressorte. C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Et là, je reprends avec mes petits crayons Prismacolor. Vraiment, je refais les ombres de ma bouche et puis je refais un petit peu aussi la paupière maquillée comme ça pour apporter un petit peu plus d'ombre. Je refais un deuxième trait sur mon cadre et je n'hésite pas à venir reprendre le cou de la poupée comme ça et les petits contours des fleurs pour la robe. Je vais maintenant passer à la dernière étape. Je vais ajouter quelques paillettes sur cette page d'art journal et je choisis d'utiliser voilà, mes petites colles pailletées, ce sont les Stickles. Alors pour les Stickles, vous pouvez en retrouver un petit peu partout, mais c'est vrai que moi je les avais trouvés dans la boutique La Centrale des Beaux-Arts. Ils ont quand même pas mal le choix, donc là je ne sais pas encore s'ils ont beaucoup de coloris. Mais voilà, ces stickles, elles sont vraiment superbes. Donc là, j'utilise des violettes pour mettre sur ce nœud. En fait, je choisis le coloris de la colle pailletée qui sera vraiment assorti déjà à la colorisation que j'ai réalisée auparavant. Et je trouve que ça ressort vraiment très très bien. Là, vous voyez que je mets de la colle pailletée jaune fluo sur mes petites lucioles comme ça que j'avais réalisées aux acryliques jaune fluo. Et ça ressort vraiment très très bien. Je fais le petit poitrail comme ça, voilà, le petit cou des oiseaux en jaune fluo aussi. Et je fais les petites ailes avec le rose fluo. Je fais quelques petites marguerites dans la robe également. Pour les petits cheveux, je viens faire les petites mèches dorées comme ça, vraiment des tout petits traits très très fins, pour accentuer ce petit côté foufou et un peu nid de la chevelure en fait. Et puis je termine par cette petite couleur comme ça
un petit peu corail orangé que j'aime beaucoup, c'est la grapefruit, celle-ci. Ma couleur préférée, je la mets sur le bas des oiseaux et puis sur quelques fleurs. Enfin, je termine avec une couleur violet foncé pour terminer vraiment le centre du nœud et les petites fleurs de la robe également. Voilà, ma page d'art journal est terminée. Donc j'espère qu'elle vous plaît, hein. Elle est assez peps comme ça, avec vraiment de belles couleurs vives. Et puis j'aime beaucoup cette peinture comme ça, avec cet effet très très mat en fond. C'est très très sympa, donc ces peintures comme ça, fresco finish, sont vraiment superbes. Je vous les recommande. Les petites peintures acryliques de Art by Marlène sont superbes aussi. Vraiment ces tampons de Paper Artsy très 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 originaux. De grands tampons peuvent vraiment faire de très belles mises en scène. Un vrai régal en tout cas pour faire l'art journal. Je suis super contente d'avoir ces visages. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez encore le faire. Et je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.